tout le monde, c'est Naloui, c'est la bienvenue sur notre TV. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va plus ou moins, même si malheureusement les examens me prennent un peu toute ma tête, tout mon temps, toute mon énergie. Si bien que je vous assure que si je lève mes lunettes, là vous allez voir les scènes énormes que j'ai sous mes yeux. Mais bon bref, on va s'en sortir. J'avais essayé de commencer un rythme, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, bon certainement. Ceux qui me suivent du moins l'ont remarqué. Je faisais 2 vidéos par semaine. Une le mercredi et une le dimanche. Puis malheureusement là je n'y arrive plus à cause des examens. Donc, je vais faire l'effort d'ici 1, 2 mois à reprendre ce rythme-là. Comme ça, vous aurez les dates exactes auxquelles mes vidéos sortiront. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez... Bon, c'est pas particulier parce que j'aime en parler. J'en parle un peu trop, tout le temps même. Je pense que peut-être que j'en fais limite une obsession. Je vais parler encore des réseaux sociaux, surtout pour les plus jeunes. Et je vais parler, aujourd'hui, je vais m'attarder plus sur TikTok et ses challenges. Parce que franchement, tous les jours, on peut plus se lever un matin et il n'y a pas un nouveau challenge. La semaine passée, c'était le BuzzFeed Challenge. La semaine là, c'est le Silhouette Challenge. Silhouette Challenge, le challenge dans lequel quelqu'un vit, il est là-bas, là. Après, boum, il y a un fil rouge. Je ne sais pas si derrière, il est nu. Oh. S'il est en tenue sexy. Oh, oh, oh. Et je sais exactement comment, de quelle manière ils sont derniers. Encore que là, ce n'est pas des challenges vraiment graves. Il y a eu des challenges qui ont conduit clairement à la mort. Bon, j'ai pris des notes pour ne pas m'embrouiller. Parce que comme je vous disais, il y a mort d'homme. Donc, je peux venir mal raconter les circonstances où... j'ai pas envie de m'embrouiller en fait. Et comme j'aime souvent vous le dire, je suis une personne très embrouillée. Donc j'ai besoin d'avoir quelques notes pour me repérer et ne pas dire de bêtises. On va commencer par le scalp popping. Grosso modo, en décembre, il y a une internaute qui a posté une vidéo sur TikTok où Samuel faisait le scalp popping. De base, c'est une technique qui aide à soulager les maux de tête. Elle est utilisée au Mexique ou dans certains pays d'Asie. Ça consiste à s'attacher le cheveu et ensuite à le tirer. Mais la personne qui doit te faire, c'est une personne habilitée. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va venir se lever comme ça, venir te faire ça, boum. Non. Parce que les médecins expliquent clairement que ça peut créer des torsions au niveau du cou, des déchirures de la peau et pire même. Donc, quand l'internaute a posté la vidéo, vous connaissez les gens de TikTok, allez, ils ont transformé ça en challenge. Les gens ont pris, refait. Et malheureusement, parmi les personnes qui ont refait le challenge, il y a certaines qui ont dit après qu'ils ont eu des... Comment on dit ça? Qu'ils ont perdu des cheveux en fait. Genre après avoir fait le challenge, il y a des mèches de cheveux qui sont parties. Vous voyez un peu à quel point c'est... Souvent, je me demande qu'est-ce qui leur passe par la tête quand ils font de tout un challenge en fait. Vous ne pouvez pas prendre tout et n'importe quoi et dire que... Foup, allez, on le lance en challenge. Je comprends parce que ça a beaucoup commencé avec le début du confinement en mars 2020. Je comprends, on s'ennuyait, on avait besoin de faire certaines choses, mais vous aussi, à challenge, réfléchissez. Après, je ne peux pas trop leur en vouloir parce que, comme vous l'avez si bien remarqué, sur TikTok, c'est plus les 2005, là, les 2006, les 2008, là, tu les vois même, tu as même l'impression que ce sont des grandes personnes, que ce sont des gens qui sont là, qui sont nés en 2005, en 2007. Donc, dans la tête là-bas, c'est pas vraiment ça. Ensuite, on a une adolescente nommée Chloé, de 15 ans, qui est décédée aux États-Unis d'une overdose après le challenge Benadryl Challenge. Dieu sait si je prononce bien ça. Le challenge, il consistait à quoi? Tu devrais acheter le médicament, la Benadryl, et aux États-Unis, il est vendu sans ordonnance en fait. De base, c'est censé être un médicament pour le rhume et en tout cas pour les états grippaux. États grippaux, je ne sais pas ce qu'on dit. Bref. En tout cas pour le rhume et la grippe. Mais le challenge, il consistait à ce que tu prennes ça, c'était pour te faire planer un peu, nanana. Mais elle, malheureusement, elle a fait une overdose et elle en est morte. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la gravité de certains challenges. Après, on a tous vu le challenge, c'est quoi le nom? Je me souviens du challenge, mais le nom. Le Skullbreaker Challenge. Aïe, aïe, aïe. Le Skullbreaker Challenge qui consistait à ce qu'il y ait 3 personnes. Les trois, non, la personne, elles étaient censées sauter, mais c'est la personne du milieu qui saute. Pendant qu'elle saute, les 2 personnes à sa droite, gauche, à sa droite et à sa gauche devaient le tacler et fioup! Boum. Et après ça, il y a quelques personnes malheureusement qui ont fini aux urgences à l'hôpital. Mais bon, après, vous attendez. En fait, moi, souvent quand je regarde ça, derrière mon écran, souvent je les insulte. Même ceux qui m'écoutent pas, mais je les insulte quand même parce qu'il y a des choses stupides. Ok, vous faites ça dans votre chambre, peut-être qu'il y a un matelas, quoi, mais non, sur le goudron, mais vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi en fait? Allons-y, hein, viens. Allons, on part faire le challenge. Hein. Quand je saute, hein,
taclez-moi comme ça, je tombe et je me cogne la tête et je me casse peut-être aussi le crâne. Mais franchement, réfléchissez un tout petit peu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui suis trop, parce que certaines personnes me disent souvent que je suis trop rabat-joie, je suis trop ceci, cela. Mais non, excusez-moi, mais souvent, moi, je trouve que c'est de l'inconscience, en fait. Franchement, ça n'a pas de sens. Il y a des challenges qui n'ont pas de sens. Et même là, je cite juste, pardon, je cite juste certains challenges en haut, en haut, en haut, les challenges les plus marquants selon moi, en fait. Parce que il y a plein de challenges débiles, franchement débiles, débiles, débiles. En mai 2020, ça c'était même pas un challenge qui mettait en danger la vie des gens ou quoi. Non. C'était un challenge irrespectueux et méchant, l'autiste challenge. Grosso modo, il fallait que tu imites une personne autiste. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de ce challenge parce que ça m'a rendu folle en fait quand j'ai vu ça. Les gens qui se filmaient clairement en train d'imiter des autistes ou des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes en fait? Et le pire c'est que le challenge, il n'y a même pas que des jeunes qui l'ont fait, il y a des adultes qui ont fait l'autisme challenge là. Des adultes, vous vous rendez compte? Ils sont là, ils prennent le téléphone. Voilà, je me filme, j'imite un autiste. Mais qu'est-ce qui va pas dans vos têtes en fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que je vais pas m'enlever. Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que moi-même, chaque jour, je suis en train de me demander s'il y a, je sais pas, si c'est une vague qu'on nous a jeté, nous tous, un sort qu'on nous a jeté pour que notre côté humain a disparu, pour que notre côté, pour qu'on on nous vide la tête en fait, on nous enlève le cerveau, on nous mette un nouveau. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Moi, je suis perdue. Peut-être que j'abuse, je suis toujours dans l'excès, c'est vraiment, c'est ma spécialité dans l'excès, mais franchement, ce sont des choses qui me choquent chaque jour un tout petit peu plus. Après, il y a eu la jeune italienne Antonella. Malheureusement, elle est morte la semaine passée. En tout cas, récemment, là. Elle avait 13 ans. Elle est morte après un chat. Non, excusez-moi. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il fallait que je lise. Parce que sinon, brouillé. Petite Antonella, une jeune italienne, elle avait 10 ans. Elle est morte par étouffement après avoir réalisé le Blackout Challenge. Blackout Challenge. Blackout Challenge. Son papa l'a retrouvée dans la douche avec une ceinture attachée au cou. Vous savez la chose qui me choque le plus dans l'histoire, c'est l'âge de la petite. Elle avait 10 ans. 10 ans. Vous vous rendez compte, c'était une 2010. Comment une jeune fille de 10 ans se retrouve à avoir un compte TikTok? Et après ça, vu qu'on a mené des enquêtes, on découvre qu'elle avait aussi un compte Facebook. Mais comment une petite fille de 10 ans? Bon, on a tous remarqué en créant nos différents comptes Facebook, TikTok ou Instagram qui demandent juste ton âge. Ils disent que la limite d'âge c'est 13 ans, qu'il faut avoir minimum 13 ans. Le problème c'est qu'ils ne demandent pas de preuves. Moi je peux venir, je m'inscris, j'ai 12 ans, je m'inscris et je mets que j'ai 15, j'ai 16 ans. C'est aussi ça le problème limite. Il veut jouer aux gens qui ont des restrictions, qui ont des, comment dirais-je, qui surveillent alors qu'ils savent pertinemment, les gens ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, les enfants de 12 ans ont des réflexions des personnes de 18 ans. Ils vont venir, ils savent que, je vais m'inscrire un peu sur Facebook. Mais il faut avoir un minimum 13 ans. Je modifie juste ma date de naissance et basta, c'est tout en fait. Il suffit de ça. Et malheureusement, la petite Antonella, elle est morte. Mais on sait toutes que il y a plusieurs petites filles comme ça, là, de 10, 11, 12 ans, 10, 11, 12 ans, qui ont accès aux réseaux sociaux, qui se créent des comptes et malheureusement tombent sur des choses. Parce que là même aujourd'hui, parce que je parle du côté TikTok, mais on sait tous que les réseaux sociaux c'est un monde de serpents, de snakes. Et ça, je l'ai même déjà dit dans plusieurs de mes autres vidéos. Les réseaux sociaux c'est trop un monde de sorciers en fait, auquel des enfants, que moi-même quand je me dis même que 13 ans c'est la limite d'âge, je pense même pas qu'il faut 13 ans, il faut au minimum avoir même 15-16 ans pour dire que tu peux avoir un compte Facebook, Instagram, Twitter, n'en parlant même pas là-bas. J'ai même pas de compte Twitter. Enfin, c'est je sais pas s'il faut appeler ça un réseau social bien quoi. C'est un endroit trop de. C'est un monde de fou. Moi, Twitter, je peux pas. Je peux pas. Et voilà, en fait, une petite fille de 10 ans comme ça, elle a réussi à se créer un compte jusqu'à aller faire un challenge et à mourir. Moi, je ne veux pas accuser les parents, hein, mais disons-nous la vérité clairement. La petite, elle n'a pas acheté le téléphone d'elle-même. Elle ne s'est pas interdit le téléphone d'elle-même. Je ne dis pas que la faute est aux parents à 100%, non, c'est méchant, ils sont peinés, ça ne sert à rien de venir mettre la faute sur eux, mais c'est aussi pour faire réaliser aux parents, là, je le dis tout le temps, je pense pas que je vais m'arrêter un jour de le dire. Ne donnons pas à nos petits frères, petites sœurs, à nos enfants des téléphones, juste parce qu'on voit que les autres enfants en ont, non,
c'est pas la chose à faire. Bon, après, le problème aussi, c'est que si tu ne donnes pas, lui ou elle va aller à l'école, il va voir les autres avec, là-bas, il pourra quand même utiliser. Donc, au fini, je ne sais même pas vraiment quelles sont les vraies solutions pour que ce genre de choses s'arrêtent. C'est chaud en fait, c'est vraiment compliqué. Moi personnellement, je me dis que ce que les réseaux là pourraient faire, par exemple Facebook, Instagram, Twitter et tout ça là, ce qu'ils pourraient vraiment faire, c'est que pour créer un compte, ils te demandent de mettre ta carte d'identité, c'est-à-dire ton passeport, ton permis, en tout cas quelque chose qui prouve réellement que tu as bel et bien l'âge pour t'inscrire sur Facebook. Parce que comme je l'ai dit, et je le répète, c'est facile de mentir, on sait tous faire ça. Vous pensez qu'il faut avoir 18 ans pour savoir mentir? Non. Les petits enfants au lieu de 10-12 ans savent mentir tranquillement, sont des arracheurs dedans. Ils mentent tranquillement, tu viens, tu mens, tu crées ton compte et puis c'est tout. Moi je trouve ça, moi je trouve ça quand même fou. Encore que bon, là, après la mort d'Antonella ici en Italie, ils ont interdit le Blackout Challenge, mais bon, c'est pas le seul challenge du genre, excusez-moi. Ils ont interdit le Blackout Challenge, ils sont en train de faire certaines enquêtes sur les enfants pour avoir les enfants qui ont des comptes et qui au finish en vrai sont pourquoi je ne trouve pas les mots? Ça m'énerve même. Et qui au finish sont des enfants de moins de 13 ans, c'est-à-dire qui n'atteignent pas l'âge normal pour pouvoir se créer un compte. Espérons que ça aboutisse à quelque chose, mais moi honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je pense pas. Même s'ils vont faire l'enquête là, et même là ils font l'enquête là, j'espère que quelqu'un est mort, après quoi en fait? Ils pensent qu'ils vont débusquer toutes les personnes ici là, que des comptes alors que ce sont des enfants, non? Moi je sais pas, honnêtement, souvent dans mes vidéos, je propose des solutions, je propose des choses, mais après je me dis que peut-être que je me mens à moi-même en fait, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de solution. Parce que, je sais pas, les après 2000 là, oui j'en fais partie, c'est pas grave, mais les après 2000 là, les 2005, 2010 là, la génération là, je vous jure que moi-même souvent je vois mes petites sœurs, je suis choquée que, attends, s'il te plaît, toi et moi on a vraiment le nombre d'années d'écart qu'on a là, tu es sûr? Parce qu'en fait c'est dans le monde entier en fait, c'est pas qu'en Europe, c'est pas qu'en Amérique, c'est pas qu'en Afrique, c'est partout. La génération pointu là, des enfants qui te montrent des choses que toi-même tu n'aurais jamais fait. Donc je me demande quelle est la solution. Là récemment dans mon pays au Gabon, il y a eu, bon normalement le challenge il était lancé par un Gabonais, oui, mais en France c'est le Bull Challenge, je pense que certains ont déjà vu. Le challenge c'était pas un mauvais challenge. Grosso modo ça consistait à quoi? Lui quand il a lancé sa Neige Lwembe, danseur gabonais, il a lancé ça. Grosso modo, il était dans les escalators, il y avait la musique qui passait et il bougeait les fesses. Mais bon, vu que chez nous, au Gabon, on aime bien controverser les choses, pardon, il y a des petites filles qui ont refait le challenge là, en tenue de l'école, malheureusement, et elles bougeaient les fesses sur la musique, limite elles twerkaient même. Ah, Jésus-Christ, c'est Nazareth. Excusez-moi, ça me fait rire, c'est grave, ça me fait rire. Parce que après avoir fait ça, les journalistes ont maintenant, il était tellement choquant, c'est passé à la chaîne nationale du Gabon. Hein. Les journalistes ont trop fait les choquants, non, ça n'existe pas chez nous. Il y a quoi de nouveau là en fait? D'abord, moi je trouve pas que ce qu'elles ont fait c'était mal. Peut-être le faire en tenue, moi c'était pas la meilleure chose à faire, mais elles ont voulu faire un challenge. Et à part ça, elles ont quoi d'autre à faire? Rien. On a quel genre d'activité chez nous? Nous ne montons pas rien. Bon, je pense que là je suis peut-être en train d'un peu de m'écarter du sujet, mais parce que ça m'énerve, honnêtement, ça m'énerve. Franchement, c'est quitter d'un challenge simple à des punitions drastiques. Les petites, elles ont écopé de 3 ans. 3 ans, je ne rigole pas, 3 ans, c'est-à-dire 156 semaines sans être scolarisées. Pourquoi? Juste parce qu'elles ont voulu faire un challenge. Soit disant que grâce à la punition, là, les autres enfants vont prendre exemple pour comprendre qu'il ne faut pas agir comme ça, comme ça, comme ça. Donc même pour une fois qu'il y a un challenge qui n'était même pas si mauvais que ça, c'est là où vous vous levez pour faire prendre des grandes punitions. Quand il y a les vrais problèmes, il n'y a rien. Il n'y a personne. En tout cas, revenons à nos moutons. Les challenges TikTok sont des choses franchement à prendre avec les pincettes. Vous comprenez? Je ne dis pas que je suis une sainte, que je ne fais pas de challenge, que quoi. Non, je ne dis pas ça. Mais franchement, ce sont des choses à prendre avec les pincettes parce qu'il y a certains challenges qui ne sont pas nécessaires forcément à faire. Vous comprenez? Et je le réitère pour la énième fois, vous êtes gazé de m'écouter dire ça, mais je vais le répéter. Arrêtez de donner les téléphones
Arrêtez de mettre la connexion Internet. Arrêtez de permettre à vos jeunes enfants, à vos jeunes petits frères et sœurs, d'avoir des comptes Insta, Facebook, TikTok ou quoi. Parce qu'au départ, c'est clair que TikTok, je pense que normalement, c'est même pas censé être un réseau social si dangereux que ça. Mais les challenges que les gens ils font là, il y a eu, merci, j'avais complètement oublié, il y a eu un challenge là l'année passée, je pense que c'était début de l'année passée, qui consistait à limite pousser les gens à se suicider. Et il y a eu des cas, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des cas de personnes qui ont vraiment fait ça en fait. Ici en Italie, on a même débusqué clairement un certain groupe où ils faisaient les challenges là pour pousser quelqu'un au moins, va te suicider, va te suicider, va te suicider, va te suicider. Et il y a des personnes qui l'ont réellement fait parce qu'il y a des personnes qui, moralement, sont très, très, très faibles. Donc voilà. Moi-même, limite, j'ai un compte TikTok. Mais qu'est-ce que j'y fais même? Strictement rien. Franchement, strictement rien. Donc, je ne dis pas qu'il faut clairement supprimer le réseau social TikTok. Non, mais juste que il faut faire attention. Faire attention à ce que nos petits frères et petites sœurs font sur les réseaux. Et voilà, il faut vraiment être assez piquant là-dessus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Mais si c'est légèrement, j'attends vos avis en commentaire. Je veux savoir ce que vous, personnellement, vous pensez des challenges TikTok, de ce que vous pensez, des jeunes enfants avec des comptes TikTok et tout ça. Voilà, on se dit à la prochaine. Bisous. Et je m'excuse pour les points où je me suis peut-être un peu embrouillée. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je stresse devant la caméra. Ciao, bisous. Mouah.